On a trouvé l'eau. Et maintenant on se pose la question de comment on va remplir. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Un habitant de la ville dans laquelle on est nous indiquait qu'il y avait un robinet, qu'il y avait de la bonne eau qui est juste là. Cette fois, il fait quand même beaucoup moins beau que dans la vidéo précédente. Alors il existe bien évidemment des aires de service en Italie comme ce qu'on connaît en France. Et nous on n'avait pas forcément envie de faire un détour pour se rendre sur une des aires de service parce que les routes elles sont assez sinueuses pour aller la rejoindre. Donc voilà, on s'est dit que vu qu'il y avait un petit robinet à côté et qu'on est deux, ça fait une bonne activité, comme ça renforce notre couple. Et bon c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais voilà, après on fait pas ça tous les jours non plus. Bah écoutez, comme ça nous pousse encore plus à économiser l'eau quand on voit à quel point c'est technique pour nous de remplir la cuve d'eau propre. Voilà, et l'eau c'est la vie. Donc là on alterne, Jen fait le remplissage des bidons pendant que moi je vais au camping-car caché derrière l'arbre pour le mettre dans la cuve d'eau propre. En ce moment, nous sommes en Italie. Là, on est à 25 km de la ville de Gênes qu'on prévoit de visiter. Et tout ça, ça se fait dans le cadre de notre grand voyage cette année vers la Turquie. On est venu sur le parking sur lequel on est stationné, vraiment pour se rapprocher de Gênes, parce qu'en fait, il n'y a rien à voir de spécifique dans la ville ou le village dans lequel on est. D'ailleurs, on connaît même pas son nom. C'est grâce à Parfornite qu'on a atterri ici. C'était le spot qu'on a préféré parmi nos recherches pour arriver à proximité de Gênes. Lors de notre balade avec Popeye, on a vu que autour de nous, il y avait comme un cimetière de camping-cars ou des camping-cars en hivernage, comme ça, stationnés là, sur plusieurs parkings. Et nous, on a décidé quand même de s'isoler de tout ça, de se mettre sur un petit, je sais pas si c'est un terrain vague ou pas. Mais voilà, on est mieux comme ça. Et on profite de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne, parce que vous êtes très nombreux à nous rejoindre en ce moment, donc ça nous fait super plaisir. Et on espère que vous allez continuer à nous suivre jusque la Turquie dans un premier temps, et peut-être beaucoup plus loin dans un second temps, mais ça on vous dira ça en temps et en heure. Rejoignons déjà la Turquie pour cette année 2024, ce sera déjà un premier objectif d'accompli. Notre chien Popeye nous accompagne. Notre chien comprend partout avec nous, donc c'est un petit chien, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion, qui a 5 ans maintenant, et donc on essaie vraiment de le prendre partout pendant nos visites, donc on s'adapte au niveau des transports en commun, des visites qu'on peut faire ou pas avec un chien. Notre voyage c'est aussi son voyage, donc on n'a pas prévu de le laisser trop souvent seul dans le camping-car, et donc le but c'est vraiment de le prendre le plus souvent possible avec nous. Voilà, on sait que ça peut être une contrainte parfois, mais bon après il est tellement gentil que ça compense largement. Pour le moment, il fait particulièrement moche dehors, mais au bord de mer, normalement, ce sera quand même un peu plus dégagé. On croise les doigts. Il y a la mer au fond, mais il faut sortir des virages. Et des travaux. Regardez, c'est quand même plus dégagé là-bas. Peut-être. Il y a des grands virages comme ça. C'est ça. Là, il y a l'autoroute en bas. Attention. Ah oui, c'est l'autoroute là. L'autoroute du plat. L'autoroute est payante en Italie. Voilà pourquoi. Regardez ces belles structures qui traversent les villages. À toute vitesse. Nous en Italie, on ne prend pas l'autoroute à péage pour le moment. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On suit une route le long de la côte. Là, on est au niveau du nord-ouest. Voilà, la nord-ouest de la côte Méditerranée. Toute une route qui principalement est limitée à 50 km/h. On a 24 km à faire pour arriver à Gênes, mais il nous reste 51 minutes pour le faire. C'est que les petits villages, c'est limité à 50, mais on même plus à 30 km/h qu'à 50. Mais nous ça nous dérange pas parce qu'on est à côté de la mer, donc c'est assez joli à regarder, et puis on n'est pas du tout pressé. Mais pour les gens qui sont pressés et qui ont un timing à respecter, c'est vrai que ça peut être intéressant de prendre l'autoroute en effet, parce que si vous voulez faire plus de 100 voire 200 km par jour, c'est pas forcément possible en prenant les petites routes qu'on prend nous.
Il y a pas mal de parkings qui sont très chargés. On n'est pas vraiment dans le centre-ville de Genova pour le moment, de Gênes, mais on décide nous de nous rendre à Ikea, au parking de Ikea, et lorsqu'il y aura des éclaircies se rendre dans le centre-ville. Comme ça, on sera garé sur des grandes places. C'est un parking surveillé, gratuit. On peut y rester le nombre d'heures qu'il faut, alors que ici à Gênes, la plupart des parkings sont quand même payants et assez chers. C'est vrai. On peut pas y rester la nuit sur le parking Ikea. Au fond là-bas, non? C'est mystérieux là. Hein? Ouais. Attention au trou. Rejoindre ce parking de Ikea n'est pas de tout repos. Non. Il nous reste 1,7 km et ça s'est passé dans des conditions surprenantes. On est garé au Ikea de Gênes. Il est à peu près 11h45. L'heure de manger. On va manger au Ikea et attendre qu'il fasse un peu moins pluvieux. Il n'y a plus désagréable qu'un Ikea pour attendre. C'est vrai, hein. Donc on est rassuré parce qu'on est bien garé. Ouais, c'est bon, on est prêt. Hein. Ouais, parce que dans la ville... C'était un peu galère, ouais. Apparemment, de s'y rendre en camping-car, encore plus de se garer, donc comme ça. Là, c'est fait. Tu vois, les gens ils sont avec leurs chiens. Apparemment, j'ai vu qu'en Italie, on pouvait aller dans les magasins avec les chiens. Ah, on peut prendre Popeye là? Ouais. C'est fou ça. Alors... Ah là là, malheureusement l'espace restauration d'Ikea n'est pas celui qu'on avait à Braga au Portugal. Il est beaucoup plus restreint. Ouais, il est beaucoup plus restreint, ouais. Mais écoutez, on va faire avec. Français? English. On est déçus parce qu'il n'y a même pas de vraies frites. Alors pour 2 boissons, 2 hot dogs et 2 frites, c'est quand même 10 €. C'est pas donné non plus, hein. Il est 13 h, l'éclaircie n'est pas venue. Il fait gris, il y a un crachin. Ça nous donne tout sauf envie d'aller dans le centre-ville et visiter. D'ailleurs, les choses qu'on verrait ne seraient même pas sous leur meilleur jour. Alors on change nos plans, on va chercher un spot. Sachez que là, Ikea, au moins on a pu profiter du wifi gratuit et on a téléchargé plein de choses. Et nous on voyage, c'est pour notre bonheur. Et là, ce qui nous ferait plaisir, c'est de rester dans le camping-car au chaud. On espère qu'un meilleur temps nous attend, surtout la semaine prochaine. À partir de lundi, des éclaircies vont revenir. Ça tombe bien parce qu'on prévoit de visiter les 5 Terres, donc une région italienne très réputée. Et on attend plus de visiter ça que voilà, de voir Gênes. Donc voilà, on va chercher un spot pour l'après-midi et pour la nuit qui nous rapproche de Portofino. On va voir si Portofino il fera meilleur, on va voir. Donc on espère que vous n'êtes pas déçus, mais sachez que même les images là, elles auraient été pas jolies, elles auraient été grises, moroses. Les villes, quand il pleut, non. Toi aussi t'es pas assez morose. Pour toi. Ouais, c'est gris, hein. C'est gris. Mais on est quand même déçus, hein. Ouais, on est un peu triste. On avait mis des jeans. Ouais, on s'était préparé, hein. On était habillés pour aller se promener, mais là il fait vraiment trop moche, hein. Franchement, ça aurait pas du tout été une balade agréable. Et on pensait trop qu'on allait être que au soleil pendant tout ce voyage là. Le début nous a piégés. C'est clair. On s'y était bien habitués, surtout que ça va pas s'améliorer dans les prochains jours. Donc bon. Lundi, ils ont dit. On va prendre notre mal en patience. Lundi il fait beau, non? Voilà, c'est bon. On va faire des courses, on a des films téléchargés. Et on a un camping-car qui démarre. C'est la crise devant nous. On nous dit qu'il y a une limitation de hauteur à 3,20 m et on est sur la grande voie et on ne sait pas où s'arrêter. Et on voit pas encore l'obstacle, hein. On a juste le stress qui monte. 3,20 m. Notre camping-car il fait 3 mètres en moins de 3 mètres, mais on a un coffre de toit. Et ça, on sait pas. Je pense qu'il fait 3,30 m, hein. Non. 3,25 m. Victor pense que ça passe. On est lancé de toute façon dans 1 km. Il y a aussi limitation de poids 2,5 tonnes. On est sur un pont et concrètement, on est trop lourd. Mais il nous l'a pas dit avant lui, hein. Il nous le dit que une fois qu'on est inséré là. On n'a pas fait exprès, hein. Wow. Ici c'est Gênes, c'est le port antique de Gênes. Avec cette caravelle là, je sais pas, ce bateau, il est magnifique, hein. Ouais, magnifique. Alors on approche.
sort. On espère éviter les choses, mais on ne sait pas. On voit des camions, c'est rassurant. On n'avait pas le droit d'être sur ce pont. Hein. Non, pas trop. Ah, regarde, il y a écrit quoi, 2 mètres quoi de large là. Interdit 2 tonnes 5 et de large 2 tonnes 10. Genre 2 tonnes 10 de large. 2 tonnes 10 de large? Ouais. Enfin 2 mètres 10 de large. C'est pour aller là? Très bien indiqué. Il y a un camion. Si le camion est là, c'est bon. Oui, oui. C'est plus gros que nous quand même. Allez. Sortons de là. Sortons de la ville. Un inconvénient avec cette route un peu littorale, c'est qu'on ne trouve pas de grands complexes de magasins. Typiquement le rond-point où on peut sortir et avoir Leclerc, Lidl, des commerces comme ça, on n'en voit pas. Pour aller faire des courses, il faut s'enfoncer dans les villes et ça devient tout de suite compliqué. Hein. Il y a de la montée, tout ça, et c'est rouge là bientôt. Il y a énormément de radars sur la route. C'est ces petites boîtes oranges là que vous voyez sur la droite. Limitées à 50 ans. Il y en a une tous les 2-3 km je dirais. T'en as vu une toutes les 2-3 km? Ouais. Eh ben c'est beaucoup ça. Il y en aura une autre juste devant. Elle n'a pas fait 2 km. Faut dire que c'est une route qui est dangereuse. Ouais. Donc c'est très bien C'est très bien que les gens roulent à 50, voire Ouais. moins dessus. Parce qu'il y a beaucoup de virages. Ouais. Ça monte, ça descend. Et pour forcer les Italiens à respecter les limitations de vitesse, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de radars. Nous sommes en route pour rejoindre le spot. Là, il ne reste plus que 2 km. Les 2 km les plus techniques à réaliser avec 6 boucles. 6 boucles serrées à effectuer avec le camping-car. Regardez-moi ces boucles là. Pour l'instant, ça va. Et une. C'est la première boucle qu'on entame. Voiture. C'est un très bon stationnement ici. Faut payer sa boucle. Hein. C'est la 5e là. C'est plus serré que ça quand même. 5e boucle. Ça grimpe pas trop non plus. Qu'est-ce qu'il y a Popeye? Ouais, c'est accessible. Et là, c'est la dernière que tu vas faire là. La 6e. Et voilà qui est fait. C'est pas tout à fait plat, mais c'est presque plat. Et voilà où nous avons passé l'après-midi et la nuit. La vue est jolie, mais c'est très brumeux quand même. Hein. C'est nuageux, tout ça. Est-ce que c'est la route pour aller à Portofino? Après, il n'y a qu'à voir sur le GPS. On se demande par où passer pour aller à Portofino. Sachant qu'on ne va pas y aller là. Il faudra qu'on soit prêt psychologiquement et physiquement. Et matériellement. Avec de l'eau, des bonnes chaussures, des bons vêtements. Ah, sympa. On a fait un tour des horizons et on est devant un hôtel abandonné. Oui, en cours d'abandon. C'est bien dommage parce qu'il y avait un restaurant. Clairement, ce qu'on a mangé au Ikea ne nous a pas substanté. Il est 16h et il est temps de remanger pour nous. Alors moi je me fais un steak d'épinards au fromage avec des pâtes. Moi je me fais un wrap au poisson. Enfin, Victor me fait un wrap au poisson. Avec ses petits accompagnements. Et tout ça on le fait en mode très chillance. Victor a allongé au fond et moi sur la banquette qui est là. La dinette est en mode couchage. Avec ça je vais me régaler. Ça là, ça va être délicieux. Je sais pas. Ça je sais, oui. Ça, j'ai un doute.
Le soleil est de retour pour cette fin de journée. On va pouvoir profiter du coucher de soleil. C'est le premier coucher de soleil depuis très longtemps. Depuis le Portugal, Cabo da Roca. Ce matin, au réveil, on constate qu'il y a près de 8 véhicules qui dorment avec nous sur notre parking. Il ne va pas y avoir grand chose à se mettre sous la dent dans la région. C'est pour ça qu'on se retrouve tous ici. Tous les matins, je promène Popeye, notre chien. Et ça laisse le temps à Victor de se reposer un peu plus et de préparer notre petit déjeuner. Nous allons emprunter le fameux sentier. C'est un sentier qu'on a repéré hier. J'ai revêtu un legging et des chaussures de randonnée pour l'occasion. Et évidemment, le kawaii. Elles sont toutes propres parce que je les ai nettoyées pour le voyage. J'espère les garder propres. Il y a de la boue, Popeye, hein? Ah oui, il y a vraiment l'indication comme quoi il y a une route pour atteindre le bord de mer de Portofino. Ruta Portofino Mar. Tout le sentier pour aller à Portofino est balisé. À chaque fois que je fais une balade en forêt seule, il y a un moment donné où la peur liée à toutes les séries de type esprit criminel et les podcasts de type tueur en série, la peur me revient. Et c'est à ce moment-là que je vais faire demi-tour. Voilà, donc là maintenant je vais faire demi-tour parce que maintenant je viens de penser aux gens, aux hommes seuls qui pourraient être dans cette forêt et m'attaquer. Donc Popeye, on rentre. On a quand même bien marché. Alors ce pied d'âge, Victor? Bah écoute, on improvise hein. Et oui, les stocks sont bas. Il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de bacon. Fromage. C'est les dernières tranches. Dernière tranche de fromage. Ouais. Qu'on va manger comme ça, nature. Comme ça sur du pain. Ça peut pas être tous les jours la fête hein, malheureusement. Mais il faut finir, il faut écouler les stocks pour aller refaire des bonnes grosses courses en Italie. Nos premières. Donc j'ai hâte de voir tous les produits qu'ils vont avoir, ça va être dans cette vidéo, probablement aujourd'hui ou demain. Et hâte de voir toutes les petites spécialités qu'on pourra trouver. Puis voilà, on vous montrera tout ça. On est en train de passer nos derniers moments en République d'Irlande. Allez Popeye, on est prêt. On a l'impression qu'on part dans un truc un peu genre de l'enfer là, vu qu'on est un peu dans les nuages. Allez Popeye, on va à Portofino. Si on y arrive. Portofino, 1h40. Allez, on s'engouffre dans le mystique. C'est une route aussi pour les vélos. Ils vont aller plus vite que nous hein. Putain, là les chaussures finito. Il y a des robinets d'eau potable sur l'ensemble du parcours. Et il y a des petites gamelles en dessous pour les chiens. Alors la randonnée pour le moment elle est sympa, il y a un peu moins de vent. Bon après on voit vraiment pas grand chose au niveau des paysages, c'est un peu dommage parce que ça doit vraiment être magnifique. Et, bon écoutez c'est agréable hein, de se promener, ça fait du bien. De faire un peu d'activité physique, ça nous change, ça ne remplacera pas la visite de la magnifique ville de Gênes. Mais bon voilà, on espère être comblé par le petit village de pêcheurs de Portofino. Si on arrive à le voir. Si on arrive à le voir. Et si on le trouve, si on est sur le bon sentier. En tout cas, il y en a un que ça ne dérange pas du tout de randonnée évidemment. Alors regarde sur la carte, qu'est-ce que ça donne notre parcours? Ah si, on est descendu hein. Ouais, on a bien descendu. On s'approche. Portofino, c'est là où il y a les cœurs, tout ça. C'est ça, presque fait la moitié. Hein. Superbe. Si on s'est lancé dans cette randonnée, ce n'est pas que pour l'activité physique, c'est parce qu'on a vu qu'aussi se rapprocher de Portofino en camping-car, c'était extrêmement compliqué. Et au niveau des parkings, il y en avait tout simplement qu'un seul à l'intérieur de la ville, avec une limitation de hauteur. D'ailleurs, il faudrait qu'on mesure notre camping-car, parce qu'à chaque fois on vous parle qu'on est trop haut, mais on ne connaît pas le chiffre exact. Victor vient de me dire qu'on le mesure en rentrant, mais on ne sait pas dans quel état physique on sera en rentrant de randonnée. Hein. En plus, on a vu plein de gens partir de là, en rando. Oh regarde, petite éclaircie. Tu vois? Peut-être qu'on descend vers la mer là. On dirait pas, mais il y a une éclaircie là. On est motivé. Tout le monde randonne, hein. Tous les gens qui viennent ici pour se garer, ils viennent tous pour faire la rando. Donc bon, allez, on va pas passer à côté de cette belle activité. Ouais, non mais c'est plaisant parce que hier on a passé quand même la journée enfermé. Pas trop bougé, ouais. Profiter d'un pays, c'est aussi le découvrir à pied. Tout à fait, Jamy.
On entame de vraies descentes, donc on se dit qu'au retour, ça va être sportif. Les Italiens ont des voitures particulièrement petites. C'est sûr, pour pouvoir se déplacer ici, il faut que la voiture soit fine. Hein. Mais alors, faites une pause? Ouais. T'as mal au genou? L'objectif est si proche. Ah ouais, là c'est un escalier qui va être dur aussi à remonter. Hein. Eh bien, le chemin est plein de surprises. Hein. Ah, faut être prudent. Hein. Il y a dû y avoir une coulée de boue avec la pluie. Faut faire attention. Hein. Ah oui, il y a un obstacle là devant nous. C'est la croupite quoi. Ah ouais, à faire mal aux cheveux ça. Ouais, regarde, tout est tombé. Ah ouais, tout est tombé. Attends, prête là. Avance. Aïe. J'ai dit, j'ai un peu chaud. Ouais. Il y a des citrons? Ouais. C'est énorme. Ah oui. Des citrons. Superbe. Donc notre randonnée a commencé plus ou moins par ici, le spot sur lequel on était garé. Et donc on a fait tout ça. On est ici et là on va aller jusque là, la petite baie. On va aller jusqu'à la baie de Portofino qui est là. Et il y avait une autre solution qui était de prendre le véhicule pour se garer dans la ville de Santa Margherita et de marcher à pied le long de la côte pour rejoindre Portofino. Ça y est, on est arrivé à Portofino. Et regardez-moi ce symbole de l'Italie, la belle Vespa bleue. Et là-bas, une autre en verre d'eau. Il y a des scooters partout. On est sur le parking, je pense, de scooters de la ville. On dirait même une concession, c'est fou. Voici un parking avec une limitation de hauteur à 2 mètres. C'est le parking de la ville qu'on avait vu sur Park Fortnite. Vous voyez bien qu'on n'aurait jamais pu se stationner ici. Ouais. Et là, on va entrer dans la zone où c'est limité aux véhicules. Donc vraiment, il n'y a que cet espace-là pour se garer. Et vous voyez, il n'y a aucun véhicule haut. Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Portofino, c'est quand même très luxe. Hein. On sent que tout est cher. Alors hier, nous avons parcouru près de 12 km et on a monté 124 étages selon notre application Forme sur l'iPhone. Enfin voilà. Donc on était particulièrement fatigués. Aujourd'hui, on entame nos recherches pour trouver un endroit où faire des courses. Il va falloir qu'on soit très stratégique parce que vraiment, sur la côte là où on est, eh bien on ne trouve pas de grands complexes de courses avec le parking adéquat pour garer notre camping-car et faire des courses sereinement. Alors la stratégie, c'est de chercher un parking de ville et d'aller faire nos courses à pied. On n'a pas de vélo, pas de trottinette ni rien, car pour ce voyage, on a décidé de ne pas être encore plus lourd. C'est contraignant, il y a beaucoup de contraintes là. C'est dur de circuler en camping-car dans cette région de l'Italie. On ne sait pas encore si c'est comme ça dans toute l'Italie, mais voilà. C'est un peu compliqué. Et avec la météo qui ne s'annonce pas au beau fixe, c'est compliqué de se dire qu'on ferait 2 vidéos par semaine en fait. En attendant, c'est sûr qu'une vidéo va sortir ce dimanche, mais pour mercredi, je sais pas si on aura le temps d'avoir fait les 5 terres. Donc autant attendre peut-être la semaine prochaine pour la vidéo des 5 terres. On doit faire un rond-point.
faire demi-tour. Et dans cette ville, il n'y a pas beaucoup de ronds-points. Qui recule un peu quand même, monsieur. Voilà, les ronds-points de France nous manquent là. Ouais, ça aurait été pratique. Allez, parti pour tout remonter. À la sortie du spot, à un moment il fallait prendre à droite et l'angle était tellement serré qu'on n'a pas pu le faire. Et on est descendu environ, je dirais quoi, 2 km? Ouais, 2-3 km. Dans l'espoir de trouver où faire demi-tour, un rond-point notamment, mais non, il n'y en a pas. On a réussi quand même parce que Victor est maintenant un pro quand même, mais c'est pas à la portée de tous. Hein. Alors c'est par ce portail là devant qu'on est sorti et on devait tourner directement là. Voilà. Dans ce sens là c'est plus facile. Pas très large hein, ce tunnel. Hein. Avec tous ces bikers, ces cyclistes. On n'a jamais vu autant de cyclistes sur la route de notre vie. Ça rajoute un peu de challenge comme ça, c'est bien. C'est quand même assez sportif à la route. En vrai, je le recommande pas aux gens qui n'ont jamais conduit de camping-car ou de long véhicule de venir s'aventurer là où nous on le fait parce qu'il faut quand même maîtriser un minimum son véhicule quoi. Camus Aventure. On arrive près du magasin Conad et le parking associé, il y a une limitation de hauteur de 2,10 m. Ah, c'est chargé en monde, hein. Chargé. Ah ouais. Jamais vu un aussi gros aubergine. Une aussi grosse aubergine. Les chiens sont autorisés dans les magasins. C'est fou. Regardez-moi ça, il y a des antivols sur certains fromages. Comme là, ce gros pavé de parmesan. C'est fou. Est-ce que vous connaissez les Kinderini? Ils ont l'air délicieux. Mission accomplie. Nous rentrons au camping-car. Nous avons 13 minutes de marche. Ça va. Fallait pas prendre moins de sacs, hein. En tout cas, une chose qui est bien en Italie, c'est qu'il y a de l'eau partout. On est de retour des courses et c'est l'heure pour nous de vous faire un retour de nos premières courses en Italie qui étaient pour le moins physiques. Physique, comme vous avez pu le voir. Le magasin était petit, enfin il était même pas si petit, je pense qu'il y avait tellement, il y a tellement de monde. Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de grandes surfaces vraiment. Samedi, hein. C'est vrai, mais il n'y a vraiment pas de grandes surfaces là dans la région où on est, on l'a pas trouvé. Il n'y a que des... Le long de la côte, il n'y a pas, ouais, voilà. Malgré tout, nous avons réussi à atteindre notre objectif. Nous avons des boissons, diverses bières qui sont bien sûr italiennes, des œufs, tous nos produits d'hygiène qui nous manquaient cruellement, des fruits, des légumes, des pâtes, hein, constat sur les pâtes italiennes, vraiment moins chères en Italie. Et là on a pris des pâtes au bronze et c'est beaucoup moins cher, c'était 1 € le paquet. Alors qu'en France c'est plus 2 €, hein. 2 €, 2,50 €, même 3 €. On va manger des pâtes. Voilà, on va manger des pâtes, tout ce qui est... viande, on a pris de la viande hachée, c'est plaisir, des petites fraises, des sauces. Le classique, ça fait plaisir de voir ça, on va pouvoir bien manger. Et les prochains jours ne s'annoncent pas très beaux en termes de météo. Notre soleil à nous est là, voilà notre réconfort, la nourriture. Alors pour tout ça on en a eu pour 97 €. Nous comme on pose à chaque fois tout sur la table pour nos premiers retours de course et qu'on achète quand même principalement les mêmes choses. Ouais. Voilà, ça nous permet quand même d'avoir un petit comparatif et là de dire que les prix sont corrects. Voilà. Ouais. Non, c'est bon. Voilà, c'est tout, c'est le mot, c'est correct. Allez, il n'y a plus qu'à ranger. On va maintenant prendre la direction du petit village de Brugnato qui se trouve sur la route de La Spezia. La Spezia, donc c'est une ville où on va se garer pour aller visiter le parc national des 5 Terres dans les prochains jours. Quand il fera un peu plus beau, donc là on en a pour une quarantaine de kilomètres. Je pense qu'on va mettre à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie pour faire cette distance. Et après on restera là, donc pour la journée d'aujourd'hui et de demain. Voilà.
C'est aussi un spot pour les camping-cars, le parking où on s'est stationné. Ouais. Qui était référencé sur Park4Night. Comme toujours. Là à gauche. Ouais, là tu tournes. Ouais, C'est quoi ce bruit? C'est le train. Ah waouh. Je crois que ça a rayé le... Oh. Victor vient de m'apprendre qu'il y avait plein de faux radars en Italie. En fait, celui-là, il pourrait ne pas flasher. C'est ça, il me semble avoir lu un truc comme ça. Parce que là, vraiment, tu vois, il y en avait typiquement 2 de notre côté sur 100 mètres. Et donc les 2, ils peuvent pas flasher, c'est pas possible. Et ça se trouve, de temps en temps, il change. Et peut-être qu'ils changent de temps en temps, là. On roule actuellement dans la région des 5 terres. On est tout au-dessus. Et en bas, il y a les fameux villages là qu'on ne peut pas accéder en véhicule, tout du moins en camping-car, impossible. Et même les véhicules classiques, hein. Apparemment c'est très limité. C'est le train. Chouchou. Oui, on prendra le train pour accéder au village et on a hâte. On voit pas grand chose. Est-ce que ça vous parle ça, le Passo Bracco? Je pense que c'est la zone dans laquelle on est, non? Alors le Passo del Bracco, c'est un col. Voici encore à la montagne. Fort heureusement, il ne neige pas. Mais on sent qu'il pourrait neiger ici, hein. Là, je crois qu'on est en train de la redescendre. C'est le plus beau spot qu'on ait trouvé en Italie pour le moment. Et en plus d'être beau, c'est propre. Waouh! Superbe vue. Superbe vue, ça fait du bien. Ah, ça fait plaisir. On est tellement content de finir la semaine sur ce spot magnifique. Derrière, c'est Victor qui prépare notre déjeuner. Il est déjà 14 h quand même. On a sacrément faim. Sachez que là, notre manière de voyager, où on connaît quand même quelques galères, c'est vraiment un choix qu'on fait parce qu'on a décidé de ne pas prendre l'autoroute à péage. Et au niveau des stationnements, des spots, on a décidé de ne pas aller au camping, de payer pour notre stationnement, pour dormir, ou encore de passer par une solution qui existe, Agricamper. qui s'apparente à France Passion. Mais ça nous permet de voyager comme ça, d'avoir vraiment des surprises et pouvoir comparer sur une même lignée tous les pays qu'on traverse lors de notre voyage en camping-car. C'est vrai. Et on en est très content. Malgré toutes ces péripéties, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, sur notre blog ou sur notre compte TikTok. Et on se donne rendez-vous probablement dimanche prochain. Il y a très peu de chances qu'il y ait une vidéo mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!